Dieu a créé sur terre le bien et le mal. Le bien, c'est ce qui se rapporte à l'éternité, ça se rapporte à Dieu. Ce qui est en relation avec Dieu, c'est le bien. Ce qui est contraire à Dieu, c'est le mal. Et tu vois des gens qui ont une haine anormale, irrationnelle, de tout ce qui a à voir avec Dieu, avec la religion juive en tout cas, absolument anormale. Regarde Hitler. Hitler dit qu'il n'y a que l'impudence juive pour dire qu'on doit aller contre la nature. La nature, comment elle fonctionne. Le fort dévore le faible. C'est juste, il a raison. Comme ça fonctionne la nature. On n'a jamais vu les faibles qui gagnent. Mais c'est immoral. C'est pas, la moralité dit non. La moralité dit protège le faible. Parce que tu es fort que tu dois bouffer le faible. Alors qu'est-ce qu'il dit Hitler? Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung, en bon allemand. La conscience morale est une invention juive. La conscience morale. C'est quoi la conscience morale? Ça veut dire que tu as des pulsions du corps. Naturellement, un homme, il aime violer, il aime voler, il aime tuer, il est cruel. Chacun a des pulsions de ce type-là. Maintenant, sa conscience les réfrène. Il dit, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas violer, tu ne vas pas voler, qu'est-ce que c'est ça? Ou juste un peu. Magouiller, d'accord? On fait une sorte de deal, de compromis entre notre pulsion et notre conscience. Et même les petits enfants ont ça. Un petit enfant, quand il a fait une bêtise, si ses parents ne le réprimandent pas, lui-même, des fois, les psychologues disent cela, on voit que lui-même se tape la tête dans les murs, il se cogne quelque chose exprès, quelque part pour calmer sa mauvaise conscience, parce qu'il a une mauvaise image de lui. Mais si quelqu'un va maintenant de façon systématique casser, annihiler, chacun est né avec une partie innée de bonne conscience, la neshama. Il y a une partie aussi qui est négative, de pulsion négative. Maintenant, l'un est contraire à l'autre. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Ou bien il doit décider de réfréner les pulsions, mais sans cliquinant, parce que tu aimes suivre tes pulsions. Ou bien il doit poursuivre les pulsions sans aucune mauvaise conscience, annuler sa conscience. Annuler. Il y a, hélas ici en Israël, il y a un groupement qui s'appelle le groupement Hillel. C'est comme il y a des organismes qui s'occupent de faire tchouva aux juifs, de montrer la Torah pour vous voir, il y en a qui s'occupent de faire quitter aux religieux la Torah. Il y en a par exemple qui, un temps, il a été attrapé pour finir, un type il prenait vous savez qu'à la sortie de la ville ici à Jérusalem, tu as beaucoup de gens qui font du stop, des religieux, ils vont amener les bras qui font du stop. Alors lui il est en voiture, et il prend comme ça un autostoppeur religieux, et en route, il roule à 120 km/h, donc personne ne peut descendre. Il met de la musique avec des sons de bonnes femmes en train de Hachem Ishmor, et lui montre des revues spécialisées. Et évidemment, 3-4 jours de route, comme ça, le gosse, il tombe dans le panneau. Alors, certaines personnes qui ont fait l'expérience, donc, qui ont quitté la religion, on les amène dans un restaurant, et il lui dit, écoute, il y a un seul moyen, si tu veux vraiment pas souffrir, d'un coup, tu manges du porc, tu manges des crevettes, d'un coup, tu quittes tout. Parce que si on va lentement, la mauvaise conscience, on a une mauvaise conscience. La Neshama te dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais d'un coup, mange la touma, rentre d'un coup dans tout le... Comme ça, c'est fini, terminé. Effectivement, donc, quelqu'un m'a parlé d'un ami à lui on lui a fait faire ça. Et bon, alors lui, aujourd'hui, il est out. Il y a une bagarre entre cette mauvaise conscience et nos pulsions. Le seul moyen de suivre la pulsion de façon relaxe, c'est annuler cette mauvaise conscience. Je raconte l'histoire de mon oncle. J'ai un oncle très riche à Londres, anti-religieux, qui a dit un jour à ma mère, sa sœur, regarde, je suis jaloux de ces Anglais qui prennent une chope de bière dans la main gauche, un hot dog dans la main droite, regardent un match de foot, et c'est leur kiff de leur vie. Ils oublient tout. Moi, je ne suis pas capable. Pourquoi il n'est pas capable? Il y a une chose qui lui dit en lui, il n'y a pas que ça dans la vie. La bière, le foot et le hot dog. Il n'y a pas que ça. Donc, on a une conscience. Il y a des gens qui sont merkava, qui sont chariots du mal, et ils veulent absolument casser. Ils veulent casser cette source de bonne conscience. Ceux qui sont totalement la merkava, le chariot de l'impureté, s'appellent Amalek.
C'est pour ça qu'on a une mitzvah de l'imchot zecher Amalek. D'oublier, d'effacer son souvenir. On ne sait pas qui c'est Amalek, mais à la fin des temps, Mashiach viendra, et pour que le bien puisse venir sur terre, il est condition sine qua non d'éradiquer complètement Amalek. Comme il y a un chariot, un véhicule de la divinité, tu as un véhicule du mal. Ce véhicule du mal doit être éradiqué. Parce qu'il influence le monde très très fort. Il a une influence très grande. Réchit Goïm Amalek, c'est marqué, c'est le premier des peuples. Et un autre peuple qui appelé Réchit, c'est Am Israël. Il y a deux entités, deux pôles contraires dans le monde, Amalek et Israël. Amalek, c'est la source maintenant. Tu as beaucoup de gens qui sont influencés par Amalek. C'est la source de tous ces Goïm qui nous haïssent. Bientôt, aujourd'hui, regarde, c'est extraordinaire, c'est phénoménal. Israël a reçu en quelques années des milliers de roquettes Qassam, et maintenant des Grad et des Katyusha, etc., de Gaza. Enfin, ils commencent un peu à se bouger, ces Israéliens, et décident de cibler uniquement les responsables, pas les femmes et les enfants. Le monde entier se lève. Comment vous osez? Ces faux Palestiniens, laissez-les vivre. Imaginons demain un mouvement nationaliste corse envoie des roquettes sur toute la côte d'Azur. Nice, Jean Lépin, Cannes, Marseille, boum, un tir, pas beaucoup, 10 roquettes en tout. Qu'est-ce qu'ils font, la France? Ils envoient l'opération de parachutistes, la Légion étrangère. C'est terminé. C'est terminé. Et si ça continue encore, ils envoient de la forêt, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas se laisser faire. Donc, aucun peuple au monde n'a une chose pareille. On veut pas bouffer Gaza, on veut qu'ils nous laissent tranquilles. On vous donne un pays, voilà, on vous donne. Prenez ce pays, laissez-nous tranquilles. Vous l'avez, on vous le donne. Le monde entier se lève, comment vous osez vous défendre? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est la haine d'Israël. C'est la haine d'Israël, je veux dire, raisonnement tordu, mais tous. Qui s'est levé pour dire, ce que je dis, c'est pas tellement intelligent. Ça tient la route. Phénoménal. Phénoménal. Un jour viendra, pas dans beaucoup de temps, où le bien va se dévoiler, et quand le bien se dévoile, c'est quoi le mal? Le mal, c'est l'obscurité. Quel est le meilleur moyen de faire disparaître l'obscurité? Allumer la lumière. Dieu va allumer la lumière, coucou, je suis là, et zlip, le mal disparaîtra. Il y a pas aussi le fait qu'ils nous en veulent qu'on ait accepté la Torah alors qu'eux l'ont refusé quand même. Mais viens, prends-la. Si quelqu'un maintenant veut prendre un non-juif qui veut se convertir, on le reçoit les bras ouverts. Bon, voilà, ça veut dire, la Gemara dit, du moment qu'on est convaincu qu'il est sincère, il faut le convertir le plus vite possible. Pourquoi? Mitzvah lo machinan. Une mitzvah, on ne laisse pas traîner. Donc, quelqu'un qui veut se convertir de façon sincère, tout de suite. Donc, il peut. Alors, ne dis pas qu'on t'a bloqué. Ne dis pas qu'on est peuple élu, et nous oui, et vous non. Nanana. Non. Sur le fait que Hachem est venu leur proposer, ils ont dit non, c'est trop dur, et nous, on l'a quand même pris. Alors, bah non, ils sont jaloux. Ils sont jaloux, bien sûr, ils sont jaloux. Tu as 2 enfants. Et le père leur dit aux 2, écoutez, maintenant, voilà, je vous demande une mission. Un dit, ça m'intéresse pas. L'autre dit, ça m'intéresse. Il fait la mission, et après, il devient le chouchou du papa. Bah, l'autre, qu'est-ce qu'il réagit? Il va lui pas la gratter dans le lit de son frérot. S'il est gentil, s'il est méchant, il vient l'étrangler la nuit. C'est tout. Tout à fait normal. C'est la preuve la plus belle que nos Torah est de vérité, que ça fait 3200 ans que ce peuple existe, ça fait 3200 ans que les Goïms nous haïssent. T'as pas plus extraordinaire que cela. Si. Que malgré cela, on survit. Ça, c'est le deuxième miracle. Ce qui est anormal, que tout le monde nous tombe dessus. Ça, c'est suffisant pour te dire, regarde, il y a quelque chose qui cloche. Qu'il y a une bonne raison au niveau d'une conjoncture politique pour haïr un certain peuple, je veux bien 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, mais pas 3000 ans. Et qu'on survit. La Gemara dit dans Yoma, Daf 69, page 69. Jérémie Hanavi, lorsqu'il a vu le temple détruit, il a dit, comment est-ce qu'on peut continuer à dire dans la prière, Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanoa, le Dieu, Gadol, grand, Gibor,
puissant, Nora, terrible, c'est-à-dire qui inspire la crainte. Comment il inspire la crainte? Des goïms viennent, font la fête dans son temple. C'est marqué que Titus est venu, c'est le deuxième temple. Jérémie était premier temple, c'est le même principe. Il a pris une prostituée, il a déroulé un Sefer Torah, il a fait une avéra sur le Sefer Torah dans le Saint des Saints. Et Dieu laisse faire. C'est quoi terrible? Quoi que Dieu maintenant inspire la crainte? Il a enlevé le mot Nora. La prière de Jérémie, il priait, le prophète, il priait Akel Agadol, Hagibor, c'est tout. Pas vers Nora. Sont venus les sages de la grande assemblée. Lorsque le deuxième temple a été construit, il y a eu une assemblée de 300 sages. L'assemblée des Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée, parmi lesquels il y avait quelques grands Névi'im aussi, quelques grands prophètes. Haggai, Zacharia, Malachi. Et pourquoi on appelle ces sages la grande assemblée? On dit la Gemara parce que Erziru Atara Yoshna, ils ont remis la couronne à sa place, à son ancienne place. Ils ont remis le kavod de Dieu. Ils ont dit oui, on va mettre le mot Nora. Pourquoi? Comment se fait-il qu'une brebis survit parmi 70 loups? Si ce n'est qu'elle a un berger qui inspire la crainte. Un berger terrible. Les messieurs écrivent, c'était il y a 2300 ans. C'était en moins 300. Il y a 2300 ans, ils disent comment une brebis peut survivre parmi 70 loups? Et ça fait 2300 ans que ça continue. Et chaque siècle, c'est encore plus extraordinaire. Grâce au berger. Terrible berger, extraordinaire berger. Ah, ils peuvent se lever tous maintenant dans le monde. Ahmadinejad. C'est pas qu'on doit rester insouciant. On doit se soucier, et on doit prier, et on doit pleurer. La situation, elle est très, 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 très grave. Très, 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 très grave. Il n'y a pas de solution pour Gaza. Il n'y a pas de solution. Tu as 1,5 million d'Arabes là-bas, qui depuis qu'ils sont nés, sont éduqués à la haine. Qu'elle m'a raconté. J'ai pris l'avion maintenant pour Massa, il m'a raconté, son neveu est à l'armée. Il me dit, ils ont amené des dizaines de milliers d'Arabes, les femmes et les enfants vont au premier rang, derrière les militants du Hamas avec les micros, Al-Wakba, sans cesse, et ils avancent. Et tous les moyens pour on n'arrive pas à les arrêter. On n'arrive pas à les arrêter. Ils ont dû faire pour les arrêter. Ils ont dû commencer à faire un tir de vraies balles qui s'arrêtait 10 mètres devant eux. 10 mètres, on ne tirait pas sur eux, on tirait 10 mètres devant eux, mais là, un feu extrêmement nourri, sans cesse en train de tirer comme ça, pour pas qu'ils puissent avancer. Pendant 1h30, là, ils se sont calmés. Et pendant ce temps, les salafim, les tireurs d'élite, repéraient les meneurs, les vrais dirigeants du Hamas, et pouf, comme ça, ils descendaient. Dans le monde, on nous accuse, on a tué des civils, des hommes, des femmes. Bêtise. Qui, dans le monde, aurait fait un truc pareil? En Syrie, il y a eu un village, une ville, 10 000 personnes. Il y a des rumeurs qu'on n'était pas tellement d'accord avec le régime du père Assad. Il a amené les tanks, il a entouré la ville, avec des trucs de tir, sur cible vivante. Ils ont fait un monticule de ruines de cette ville. Saddam Hussein. Il y a une ville qui s'appelle Nakf. Nakf, c'est la ville des officiers. Tous les officiers de l'armée habitent là-bas. 20 000 habitants. Quelques officiers dans l'armée de l'air n'étaient pas tellement d'accord avec le régime. Ils l'ont dit comme ça, en comité restreint. Saddam Hussein a décidé, jour de vacances pour l'armée. Un jour de vacances, fait beau temps, un bon jour de printemps comme ça. Que font les officiers? Tous les officiers rentrent à la maison. Il amène l'aviation, il a bombardé toute la ville. Tout le monde s'est calmé. Bin Laden, il touche l'Amérique, Bush, tout l'Afghanistan. Quelqu'un dit quelque chose? Non, c'est roquetté depuis 10 ans. Des roquettes qui nous tombent dessus. On essaie d'aller au millimètre. Simon Peres, il a dit, le problème c'est quoi? C'est que nous, on a plus pitié des enfants arabes que leurs parents. Il m'a raconté, ce soldat-là. Il mène les gosses. Le gosse veut partir. Le père bien lui donne des gifles. En avant, va en avant. Comment ils ont fait entre la guerre entre l'Iran et l'Irak? Il y avait des champs de mines. Ils ont envoyé les enfants sauter sur les mines. C'est un ennemi très dur. Il n'y a aucune solution. 1,5 million de personnes là qui veulent notre fin. Au prix de leur vie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Et maintenant, ils ont reçu les armements parce que depuis qu'ils ont ouvert la frontière avec l'Égypte, donc ils ont reçu beaucoup d'armements très lourds. Donc ça va barder. Pourquoi je disais tout ça? Pourquoi ils nous détestent les
Ouais, mais pourquoi je suis arrivé à ça sur Gaza? Ouais, j'ai dit comme, alors, il n'y a pas de solution, à vue de nez, il n'y a aucune solution. Je vois pas comment, il n'y a aucune solution. Il faut qu'on prie, il faut qu'on pleure, et Dieu est celui qui peut amener la solution. Simplement, une chose est certaine, tous ces ennemis-là ne pourront pas. Am Israël restera. Ça fait 3200 ans qu'ils rêvent qu'on disparaisse, on ne disparaîtra pas. On sera touché peut-être, Chas Shalom, il y aura des morts, Chas Shalom, mais il n'y aura aucun, mais Am Israël ne disparaîtra pas. Eux disparaîtront, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors ce qui va se passer,